chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps. Du balcon de la baie, on découvre le paysage de la baie du Mont-Saint-Michel. Nous sommes à Raux-sur-Couesnon, 1000 habitants plus 1. C'est le maire de la commune qui nous reçoit aujourd'hui, soit 1001 habitants. C'est bien ça, monsieur le maire, j'ai bien compté? 1001 habitants, ouais, depuis janvier, là. Donc les chiffres, ce sont les chiffres de 2007, d'accord, parce qu'on part 3 ans en arrière. Donc, bienvenue sur la commune. Merci, monsieur le maire. Donc, la commune s'étend sur 2500 hectares. Hein. Vous avez, donc, elle se divise en 3, on va dire. Il y a le haut de la commune qu'on appelle le terrain. On a les marais et on a les polders. On est une commune du littoral. On est situé en plein cœur de la baie du Mont-Saint-Michel. Et on dit c'est souvent le trait d'union entre la baie du Mont-Saint-Michel, donc Saint-Malo, et le Mont-Saint-Michel. Ah ben il la vend bien à sa commune, Christophe Ormond, c'est très très bien. Le bourg, on y est, un bourg où on remarque des rues très propres. Puis on sent que ça a été rénové et bien rénové, notamment votre mairie qui est un ancien presbytère. Hein. Voilà, alors c'est vrai que en 95, mon prédécesseur, on a un patrimoine bâti très important sur Raux-sur-Couesnon. C'est vrai que le but de la manœuvre, c'était de le mettre en valeur. Donc, il y a eu de 95 jusqu'en 2001 un chantier d'insertion qui a été mis en place. Et par le biais de ce chantier d'insertion, nous avons remis en valeur les pierres, les murs, l'habitat, pour tous celles et ceux qui viennent sur notre commune et pour celles et ceux qui vivent aussi sur la commune de Raux-sur-Couesnon. Alors justement, comment est-ce qu'on vit à Raux-sur-Couesnon? Il y a un peu de commerce. J'imagine que c'est une commune agricole. Alors, c'est vrai qu'il depuis toujours, on a quand même le milieu agricole, c'était l'activité prédominante sur la commune de Raux-sur-Couesnon. Et depuis quelque temps, on bénéficie de notre site stratégique, nous fait bénéficier quand même un afflux touristique de plus en plus important sur notre secteur. Et on a un domaine touristique qui se développe de plus en plus par les chambres d'hôtes, par des complexes hôteliers qui se sont faits sur la commune de Raux-sur-Couesnon. L'intérêt aussi de votre commune, c'est que vous vous trouvez à moins de 8 km du Mont-Saint-Michel et ça attire du monde. On est oui, à 8 km du Mont-Saint-Michel, qui est quand même un site qui est quand même visité par plus de 3 millions de visiteurs dans l'année. Vous avez aussi Saint-Malo, qui est pas loin, et nous on se situe entre les deux, donc les gens passent chez nous. Donc c'est pour ça, il faut que l'on mette tout en place pour qu'on puisse aussi les accueillir, quoi. Enfin, au moins une partie, quoi. Et c'est vrai que quand on part du Mont-Saint-Michel pour aller jusqu'à Cancale ou Saint-Malo, évidemment, il passe sur les territoires de Raux-sur-Couesnon. Voilà, Raux-sur-Couesnon, donc vous serez toujours bien accueilli, monsieur le maire. C'est notre objectif et on est là pour ça. Il faut voir aussi bien sûr l'avenir, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous envisagez pour le développement futur de Raux-sur-Couesnon? Alors c'est simple, hein. Moi je dis toujours qu'il faut adapter nos ambitions en fonction de nos moyens. Alors ça se situe sur 3 phases, c'est qu'on a un tissu économique qui se développe sur Raux-sur-Couesnon, c'est-à-dire qu'on a quand même, au niveau économique, on a le Codif international, au niveau des cosmétiques, d'accord, ça c'est une chose. Ensuite, on a un milieu agricole qui existe, qui est là, par les fermes des polders et puis les fermes qui se situent au niveau du terrain. Mais on a aussi là qui est en train d'émerger, qui est en train de se développer tout l'aspect touristique. Donc on met ça en place et par le biais de la communauté commune, prochainement il y a l'ouverture de la maison des polders. C'est un site qui se situe au niveau des 4 Salines, qui va ouvrir ses portes courant mai-juin. Et là, chacun d'entre nous pourra aller voir, visiter et ça va raconter un peu l'histoire du patrimoine de la commune et des polders. Les polders, justement, bonne transition, monsieur le maire. On va en parler sur la digue Sainte-Anne avec Pierre. Pierre, votre premier adjoint. Voilà, Pierre, mon premier adjoint, qui va vous expliquer ça. Et je sais combien il va se laisser aller. Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps.